Sœur Claire, c'est le 30e dimanche ordinaire. Merci de nous commenter les textes de ce jour. Voilà, alors je signale à ceux qui vont écouter que nous on a la grâce pour ce 30e dimanche ordinaire d'atterrir à Jérusalem. Alors voilà, je confie notre pèlerinage à tous ceux qui vont écouter ce commentaire d'évangile. On part avec une paroisse de Bordeaux et le 24 nous serons en Israël. Alors cette parabole, la parabole de ce dimanche 30e dimanche ordinaire, c'est toujours dans Saint Luc, c'est la suite de ce qu'on a entendu dimanche dernier, c'est Saint Luc chapitre 18 versets 9 à 14, et c'est la parabole extrêmement connue du publicain et du pharisien. Donc on reste dans le registre de l'importance de la prière, mais maintenant comment prier et comment être justifié, c'est ce que le texte nous propose à travers la prière. Alors on a les deux extrêmes, on a le pharisien et le publicain. Le pharisien, c'était celui qui observait scrupuleusement la loi. Saint Paul est pharisien, Jésus était, la spiritualité du Seigneur Jésus était celle des pharisiens, c'est-à-dire fidélité à la parole de Dieu, fidélité à la loi. Et quant au publicain, ben lui c'est un pécheur public qui vole son prochain en les taxant, en prenant à la fois l'argent pour les Romains et l'argent pour lui-même. Alors le problème, ça n'est pas ce qu'ils sont, le problème c'est la manière dont ils vont prier. Et le début de la parabole dit ceci, ou plutôt le début du texte dit ceci: Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Alors on pense au psaume 1, le psaume qui ouvre le psautier, où il est question des railleurs ou des rieurs, c'est-à-dire ceux qui se croient supérieurs aux autres, et il est dit qu'ils ne tiendront pas à l'assemblée des justes. Alors il semble bien que le publicain fera partie de cette assemblée des justes, et le pharisien aura du mal à tenir au jour du jugement s'il persiste dans son orgueil. Alors le pharisien se tient debout, c'est très bien, c'est l'attitude de la prière, pas de problème, mais la manière dont il prie, c'est je te rends grâce parce que je ne suis pas, comme le reste des hommes, rapace, injuste, adultère, et encore moins comme ce publicain. Alors je crois que c'est Saint Jean Chrysostome qui dit « Il lui suffisait pas d'accuser le monde entier, puisqu'il dit « Je ne suis pas comme les autres hommes », il accuse le monde entier, mais en plus, il humilie son prochain. Il n'avait pas besoin de s'en prendre en plus au publicain qui était là. C'est vraiment un orgueil démesuré, le mépris de son prochain. Et quand il dit « je ne suis pas comme le reste des hommes », c'était un peu le problème des pharisiens, dont il est dit dans le livre de Néhémie, au chapitre 10, au verset 29, que les pharisiens, ils s'étaient séparés des autres pour observer scrupuleusement la loi. Pharisien, ça veut dire séparé. Mais séparé pour observer la loi, c'est très bien, mais séparé pour observer la loi et tomber dans le péché d'orgueil, alors c'est là que ça ne va pas. Donc voilà, la prière du pharisien, une prière d'accusation, et puis je. Deuxièmement, vous avez le publicain qui se tient à distance. Pourquoi? Il a conscience de son péché, il est le pécheur et il s'adresse au Tout-Puissant, au Dieu 3 fois saint. Il n'ose même pas lever les yeux vers le Seigneur, tellement il a conscience de son indignité, de son péché. Mais il se frappe la poitrine et qu'est-ce qu'il dit? Kyrie eleison. Et Kyrie eleison, pourquoi? Parce que je suis pécheur. Alors lui, c'est le langage des psaumes. Il prie avec la parole de Dieu parce que Seigneur, prends pitié de moi, pécheur. On le retrouve dans les psaumes. On le retrouve aussi dans l'évangile. C'est une bonne prière. La prière de celui qui a conscience de qui il est et de celui en présence de qui il se tient. Donc il est à la fois dans l'humilité et dans la vérité. Et le résultat, c'est le verset 14, où le texte nous dit que le publicain descendit justifié chez lui, et pas le pharisien. Justifié, ça veut dire ajusté à la volonté de Dieu. Justifié, ça veut dire être en vérité, ce que Dieu veut que nous soyons.
Et donc le publicain va être justifié parce que il a reconnu son péché, et c'est ce que Dieu demande. Dieu, pour pouvoir nous sauver, il a besoin qu'on l'appelle au secours. Si on ne l'appelle pas au secours, il ne peut pas nous sauver. Donc le publicain qui prend conscience de son péché et qui demande à Dieu de lui pardonner, il est ajusté à ce que Dieu veut pour nous. Alors que le pharisien ne peut pas être ajusté puisqu'il n'a besoin de rien. Il remercie parce qu'il a besoin de rien. Donc il n'est pas ajusté à Dieu et il descend non justifié. Et la conclusion, c'est celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. On retrouve ça dans le Magnificat et on retrouve ça bien entendu dans ce qu'a fait le Seigneur Jésus lui-même pour nous enseigner ce que nous devions faire. Lui qui était de condition divine, il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Sœur Claire, merci.